pose de carrelage scellé avec le ciment l'incontournable Technosem 32.5R. La pose de carrelage scellé est en fait la méthode de pose traditionnelle. Elle est encadrée par le DTU 52.1, le document technique unifié pour la pose de revêtement scellé. La pose dite scellée consiste à poser les carreaux sur une chape au mortier, sable, ciment et eau. Cette chape a l'avantage de pouvoir rattraper les différences conséquentes de niveau et s'imposera si votre sol est déformé, irrégulier ou fortement abîmé. La pose de carrelage scellé demande une mise en œuvre importante. Pour une chape adhérente, appliquez le mortier sur un support propre, dépoussiéré, rugueux, humidifié mais ressuyé. Si le béton est ancien, le traitez avec un produit d'accrochage. Préparez un mortier avec le ciment l'incontournable Technosem 32.5R, du sable et de l'eau. Prévoir une épaisseur de chape flottante supérieure à 3 cm, en particulier au-dessus des éléments lorsqu'un chauffage au sol est incorporé. Le mortier doit être tiré à la règle. La surface obtenue doit être la plus plane possible. Une fois le mortier de ciment prêt, vous pouvez commencer le scellement de carrelage. N'oubliez pas l'espace entre les carreaux, variable entre 1 et 10 mm. Utilisez des croisillons spéciaux en plastique qui existent dans plusieurs dimensions, cela permet des espacements réguliers. La largeur du joint est fonction de la dimension du carreau et de l'effet recherché. Vérifiez la planéité de la surface carrelée. Optimisez-la en tapotant les carreaux au maillet en caoutchouc ou à l'aide d'une batte en bois. Pensez à retirer les croisillons avant le durcissement complet du mortier. Mouillez raisonnablement le sol et nettoyez l'excédent de mortier qui gênerait au moment du jointement. Les joints peuvent se faire immédiatement derrière la pose des carreaux. En résumé, pour une chape adhérente, le support doit être propre, dépoussiéré, rugueux et humidifié. Si le support est ancien, le traitez avec un produit d'accrochage. Préparez un mortier avec le ciment l'incontournable Technosem 32.5R, du sable et de l'eau. Tirez le mortier à la règle pour que la surface soit la plus plane possible. Commencez le scellement de carrelage. Utilisez des croisillons spéciaux en plastique pour l'espace entre les carreaux. Vérifiez la planéité de la surface carrelée. Retirez les croisillons avant le durcissement du mortier. Nettoyez l'excédent de mortier en mouillant le sol.